avec pour but réinterroger de manière critique les modes de pensée et environnement de part et d'autre de l'Afrique et de l'Occident. Le colloque international sur les humanités numériques s'est tenu à Cotonou, à l'Institut Cerco, avec pour thème, dans le cadre de l'édition 2019, le lire ensemble. Bien singulière thématique à première vue, mais qui se comprend et célèbre aujourd'hui la nécessité d'une mise en commun. À tour de rôle, ils en parlent. Nous sommes vraiment heureux et honorés d'avoir participé à l'organisation de ce deuxième colloque, Humanité numérique, humanisme numérique et littérature numérique, qui se tient donc sous l'égide de l'Institut Cerco. Lors du premier colloque, ici même, j'avais souligné le pari osé que constituait la thématique de cette conférence. En effet, le développement de l'Afrique est confronté à de nouveaux défis et de nombreux défis, et l'Institut Cerco est un exemple d'invention et de modernité, tout en conservant les traditions. Les humanités numériques et la littérature numérique en particulier se développent sans doute sous une forme très différente de ce que nous connaissons en Europe notamment. Lire ensemble constitue donc un défi, une chance de se remettre en question, une mise en perspective de nos représentations. La question, bien sûr, n'est pas seulement de se demander si nous lisons le même texte, bien sûr, mais de nous interroger sur nos modalités de lecture et d'autre part de révéler le potentiel de lecture allié aux traditions orales. Sur le site web de la conférence, nous posions comme questionnement celui de savoir si nous pouvions, je cite, réellement lire le même texte lorsque nous lisons un texte. Il me semble que lire au sens large est central, mais le terme ensemble me semble aussi fondamental. Ce qui nous rassemble aujourd'hui n'est pas uniquement trait à la littérature ou aux humanités, mais également à notre possibilité de nous entendre et de nous comprendre malgré tous nos présupposés. Cette collaboration s'inscrit dans un contexte politique et culturel particulier. Comme vous le savez, le président Macron, dans son discours de Ouagadougou le 28 novembre 2017, a annoncé que la France allait restituer les pièces emblématiques du trésor d'Abomey qui avaient été saisies comme butin de guerre lors de la campagne militaire du général Dodds de 1892. Cette décision est lourde de sens politique et symbolique. Elle est fondatrice d'une volonté de refonder la relation de la France avec l'Afrique, notamment sur le plan culturel. Elle nous invite à développer et à renforcer des coopérations entre les institutions culturelles françaises et africaines, des universités bien entendu, mais aussi les musées et les bibliothèques notamment. Cette décision s'est accompagnée d'une volonté de changer le regard que les Françaises et les Français portent sur l'Afrique. Une manière européenne où pratiquement le nouveau éclipse l'ancien, mais qu'à l'africaine, à partir des nouvelles technologies et du numérique, on essaie de redonner vie à l'ancien, au traditionnel. Cela s'illustre par le fait que l'Afrique est une civilisation de l'oralité. Bien qu'on dise que l'écriture a été inventée par les Africains, cette écriture a pratiquement disparu et c'est l'oralité qui l'a emportée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a les contes et les récits. Et donc, grâce à l'écriture, les contes et les récits passent de plus en plus dans le monde écrit et dans le numérique. Il n'est plus rare aujourd'hui d'avoir des plateformes de contes ou simplement de la digitalisation des contes, des récits, des épopées des peuples africains. Et donc, cela illustre bien ce qu'a dit le président du Conseil scientifique, qu'on utilise les humanités numériques dans les pays africains pour pouvoir traduire le passé dans le présent, pour pouvoir valoriser aussi la culture africaine. Lire ensemble. Eh bien, vous vous rendez compte que s'il y a un changement de paradigme culturel, les mots n'ont plus le même sens. Donc, lire n'est pas simplement lire un texte imprimable, notamment. Lire, il faut aussi l'entendre dans le sens où on l'utilise dans l'expression « lire les lignes de la main »,« lire dans le marc de café ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un monde qui, a priori, est un monde physique, on le transforme en un monde sémiotisé que l'on va interpréter.
il y a une distinction fondamentale entre le comportement occidental et le comportement africain. Le comportement occidental, c'est l'avant-garde, c'est-à-dire que quand quelque chose de nouveau apparaît, on l'utilise a priori pour détrôner l'ancien. C'est toujours la chute en avant, faire du nouveau et quasiment de la tabula rasa. Les Africains, c'est pas ça, pour ce que j'en ai compris, et ce qui a été redit d'ailleurs par le professeur Anzin, c'est au contraire récupérer la tradition, les richesses de la tradition et poursuivre quelque chose qui soit cohérent et dans cet état d'esprit-là. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui différencie fondamentalement l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, c'est l'Afrique de l'Ouest essentiellement, des autres types de propositions occidentales. Donc nous sommes aujourd'hui à une nouvelle ère Gutenberg, non pas par l'invention d'une nouvelle technologie, mais par l'invention de nouvelles propositions culturelles sur le monde, et il nous appartient de le faire, et ces propositions seront naturellement numériques. Si nous avons plus de financement, je pense que les résultats peuvent aller à la valorisation, à l'innovation, et on aura plus d'impact. Il y a le faible partenariat entre les structures nationales et les structures privées. C'est la première fois l'année passée que nous avons dit non, il faudrait qu'on aille au-delà. L'argent vient, c'est seulement les universités, c'est seulement les structures étatiques qui ont ça. Maintenant, ce n'est plus ça. Mais nous vous demandons que nous travaillions en synergie afin de pouvoir proposer des solutions aux gouvernants pour qu'ils puissent tenir compte de nous. Il faudrait que désormais, et le privé et le public travaillent pour être ensemble dans la recherche.